pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base. Mais j'avais envie de vous filmer un petit truc vite fait pour les vacances, on va dire en mode chill. Donc cette vidéo va pas être ouf, hein, je vous préviens tout de suite. C'est juste que j'avais envie de vous filmer un petit truc en vacances, etc. Et je me suis dit que ça serait pas mal de vous montrer ce que j'emmenais en vacances pour dessiner, etc. Alors oui, c'est pas le même décor que d'habitude, mais c'est juste que le soleil a décidé de taper sur mon sol et non pas sur mon bureau. Du coup, bah, c'est un peu mieux de filmer là pour la luminosité, etc. Bref, du coup aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de ce que j'emmène en vacances parce que je dois toujours me cloîtrer à un minimum et pas prendre trop de trucs, hein, parce que me connaissant, j'aurais envie d'emmener tous mes pro marqueurs, tout ça, mais je ne peux pas, hein, question de place. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que je vais emmener, j'espère que j'aurai rien oublié. Voilà, je pars demain, j'espère que j'aurai eu le temps de faire le montage parce que j'emmène pas mon ordinateur et sinon ce sera monté sur iMovie et j'y connais rien sur iMovie, du coup ça risque de très mal finir. Donc j'espère que j'aurai le temps de filmer et d'avoir fait ma valise parce que je n'ai rien fait. Il est actuellement 18 h, j'ai pas tourné, j'ai absolument rien fait, je suis en train de me rendre compte que je suis vraiment à la merde parce que je dois tout ranger chez moi. Ça n'a... Ouh là là, je suis dans la croûte. Bref, on va arrêter cette intro beaucoup trop longue, mais bon, fallait clarifier tout ça. D'ailleurs, je vous remercie, on est actuellement 850. Comment vous dire que je m'y attendais pas, hein, Quoi? Il s'est passé quoi, là? Hein? Bref, du coup, je vais commencer par vous parler de ma trousse. Oui, c'est bon. Je vérifie la caméra. Bon. Du coup je vais commencer par vous parler de ma trousse, donc cette trousse absolument dégueulasse c'est ma trousse de collège, hein, donc ne vous en faites pas, ce n'est pas très... c'est pas très beau, hein, elle est un peu sale, un peu beaucoup sale, faudra que je la lave, voilà, une nouvelle chose à faire. Bref, du coup c'est une trousse, honnêtement je pense qu'elle vient de chez Super U, donc voilà, mais je ne pense pas que je trouverai un lien en description. De toute façon, je pense pas que c'est la trousse qui vous intéresse, hein, je pense que c'est plus l'intérieur. Du coup, j'essaierai de mettre tout ce que j'emmène en barre d'infos, genre tous les trucs et tout. Mais comme j'ai très peu de temps, je ne vous promets rien. Donc on va voir ce qu'on peut faire déjà. Et donc voilà, je vous mettrai des close-up parce que j'ai envie de tester la caméra de mon nouveau téléphone. Vous m'avez comprise, qui a vu, il fait un beau soleil et tout. J'ai trop envie, du coup je vais vous faire des petits close-up et tout, comme une youtubeuse beauté, ça va être magnifique, vous allez kiffer. Bref, du coup, on va commencer avec ce qu'il y a dedans, quoi. Bon, tout est déjà en train de se casser la gueule, c'est parfait. Du coup, la première chose que je prends, bah, c'est une équerre. Voilà, c'est un peu la base, genre, c'est pour faire des traits droits. C'est un peu nul, hein. Non, mais il fallait... Bah voilà, c'est juste, je prends une équerre, voilà, donc... y a rien de ouf. Après, je vais prendre un crayon HB normal, donc c'est un Faber-Castell. Donc c'est un crayon tout simple, c'est au cas où j'ai envie de faire du crayon, mais en général je dessine au Critérium et très peu au crayon, mais bon, au cas où si j'ai des petites envies, je pourrais les faire avec mon petit crayon Faber-Castell, acheté pour mes cours d'art plastique, magnifique. Du coup comme je l'ai dit, je vais emmener un Critérium, donc la gomme est complètement pétée mais c'est pas grave. Il faudra que je vérifie s'il y a des mines dedans, mais normalement c'est bon. Du coup bah je vais prendre un Critérium, donc c'est un bic, enfin, c'est les critériums scolaires un peu basiques. Voilà, c'est des trucs à 2 balles quoi. Mais ça me suffit amplement, j'ai pas envie d'emmener du matériel trop cher parce que boulet comme je suis serais capable de le perdre. Donc on va éviter. Voilà, première astuce, parce que ouais je vais donner des astuces vite fait. N'emmenez pas du matériel trop cher parce que si vous le perdez vous allez fortement le regretter. C'est pour ça que je n'emmènerai aucun de mes pro marqueurs etc. Parce que voilà, même si en général le matériel de dessin c'est assez cher, ce que je peux comprendre, hein, on va se calmer, hein. On va pas emmener des caméléons, des Posca, je ne sais pas, je dis ça mais en vrai j'ai un Posca, mais bon, vous m'avez comprise. Vous emmenez pas des trucs trop chers parce que flemme de se les faire voler, de les perdre, les oublier dans le train, wouh, on adore, donc non, on oublie les trucs trop chers, on reste sur du sobre, du basique. Voilà, la preuve, ma trousse Super U, elle est parfaite, parfaite. Bref, du coup ensuite je vais emmener plusieurs pinceaux, donc je vais essayer de tous les sortir. Ça va être long. Non, en vrai j'en ai pas pris. C'est une blague. Oh putain, c'est ça le problème des pinceaux à 2 balles. C'est que il y a des petits problèmes techniques, voilà. Mais bon il est fin et c'est le seul fin que j'ai, du coup bah on va le garder.
Alors, du coup, je crois que c'est tous les pinceaux que j'ai. Donc, je vais emmener que des petits pinceaux. Pourquoi? Parce que mes grands pinceaux, on va dire qu'il y a un petit problème. Je vais essayer de vous en prendre un. Je suis un peu loin là. Yes! On va dire qu'ils font cette taille. Cette taille qui est assez grand en fait. Enfin, c'est très grand comme taille parce que ça fait la taille de mon avant-bras. Vous pourrez regarder chez vous votre avant-bras. Je sais pas si c'est la même taille, mais bon, au moins vous avez une petite référence. Et on va dire que mon avant-bras ne rentre pas dans ma trousse. Du coup, c'est un peu le bordel. Et du coup, je me satisfais avec ça. Voilà. De toute façon, je ne fais pas beaucoup. Enfin, je peins pas beaucoup quand je suis en vacances. Du coup, c'est pas très grave. J'ai pas besoin de prendre des trucs ouf. Voilà, j'ai pas besoin de prendre des pinceaux très grands pour faire des machins énormes. Ça me servirait à rien, donc voilà. Donc je prends 3 pinceaux comme ça. Voilà, des pinceaux assez simples finalement. Ils sont fins, mais bon, voilà. Je les ai nettoyés. Ouf, ça ne m'arrive jamais, mais je les ai nettoyés. Je sais, je devrais prendre soin de mes pinceaux, mais... je devrais, quoi. Mais je le fais pas trop. Je suis un boulet. Sinon, ils vont finir comme ça. Bref, oui, vous allez me demander pourquoi, mais je sais pas pourquoi, mais j'emmène tout le temps un pinceau de merde. J'ai toujours un pinceau de merde sur moi. Si vous me croisez dans la rue un jour, ce que je doute dont je doute fortement, j'aurai un pinceau de merde. Alors pourquoi? Je ne sais même pas à quoi il me sert. Il ne me sert jamais à rien. Hein. Mais je veux toujours un pinceau nul. Parce que, genre, je sais pas, pour mélanger des trucs, enfin... il me sert à rien en plus. Je sais même pas pourquoi je l'emmène, mais... j'ai un pinceau de merde. C'est obligatoire. Voilà. Cherchez pas à comprendre. Bref, du coup, j'emmène aussi un pinceau à réservoir, même si je l'utilise très peu, parce qu'il est très nul. C'est un pinceau à réservoir de chez Action. Et comment vous dire que, au bout de 2 minutes, t'as plus d'eau dedans. C'est très chiant. En plus, je vais réussir à le refermer. Voilà, c'est très chiant. En plus, tu dois vraiment appuyer fort pour que ça sorte. Enfin, c'est une horreur, mais c'est le seul pinceau à réservoir que j'ai. Et ouais, puis c'est quand même utile, voilà. Donc au moins ça me permet de pas faire 300 allers-retours pour avoir de l'eau. Ce que je fais souvent, et au moins je ne me tromperai pas en mettant mes Posca dans mon verre d'aquarelle. Déjà fait, c'est assez chiant, je ne veux pas que ça se reproduise. Du coup voilà. Pour mes dessins, il y a toujours un indispensable, c'est les liners. Donc je fais toujours des ancrages en général parce que c'est ce que je vais faire le plus, des croquis et des ancrages quand je suis en vacances. Du coup je prends des trucs waterproof, voilà, des Faber-Castell, donc c'est les plus utiles. Je prends des tailles assez... enfin des tailles que j'utilise souvent, donc dans les noirs j'ai un S, un XS et un M. Voilà, je sais pas comment vous référez, mais je vous ferai un close-up avec les mines à peu près. Du coup c'est des pinceaux, n'importe quoi. C'est des liners que j'utilise quotidiennement et qui marchent très bien avec l'aquarelle, ce que je vais beaucoup utiliser en vacances également. Du coup je les prends et j'en prends aussi un... comment c'est? Un sanguine, couleur sanguine, attention. Parce que j'aime bien. Voilà, c'est tout, j'aime bien, donc je le prends. Voilà. Ensuite au niveau des basiques, je vais prendre des stylos blancs. Alors, un Posca qui fait cette taille-là au niveau de la ligne, je sais pas ce que ça représente. J'y connais rien. Mais à 0,1,7 mm, voilà, comme ça au moins vous le savez. J'aime bien en fait l'utiliser parce qu'en général, ces stylos-là, donc les Unipen blancs, voilà, c'est des pinceaux à billes blancs. Ils sont très très bien, mais ils me lâchent très vite. Et lui, ça fait très longtemps. Enfin, je l'ai quand même depuis très longtemps et il me lâche plus. Donc je le garde au cas où celui-là me lâche. Voilà, c'est un petit au cas où parce que je prends pas beaucoup de choses, alors autant en prendre un. Et finalement les gommes, donc je vais prendre 2 gommes, une gomme normale, donc c'est ma gomme de cours, hein, parce que j'ai le don de perdre mes gommes de dessin très rapidement. Du coup j'ai abandonné, j'ai pris une gomme de cours, en plus si je la perds, je m'en foutrais complètement. Donc c'est parfait. Et une gomme de précision, donc ça c'est ma vie. Vraiment, si vous êtes un dessinateur, et surtout dans les dessins manga et tout, où il y a des petits détails et tout, c'est trop bien ça. Vous galérerez plus à essayer de chercher un petit coin de la gomme, on connaît ça. Chercher un petit coin pour que ça gomme juste l'endroit qu'on veut mais ça gomme la moitié, c'est très chiant, ça m'arrive tout le temps mais plus depuis que j'ai ça. Voilà, ça m'aide énormément, j'adore, en plus c'est trop bien, c'est rose. Voilà, c'est en général tout ce que j'ai dans ma trousse, le reste c'est des affaires de cours, donc j'ai un stylo bleu, un stylo rouge, des fluos et un blanco, mais ça c'est un peu nul, honnêtement je vais pas vous montrer, ça sert à rien. Voilà, vous regardez votre trousse de cours, ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il me faut, c'est tout, voilà. C'est nul, ça ne sert à rien. Mais voilà au niveau des ustensiles. On dirait que... j'en ai marre. Bref, ça c'est au niveau des outils que je prends, on va dire. Donc c'est assez pratique. Puis comme ça rentre dans une toute petite trousse,
Bah, dans la valise ça prend 2 mm et du coup c'est assez cool. Je vais réussir à tout remettre. Oui non mais vous faisiez complètement avec moi ce tournage, c'est génial. Par contre ça fait un peu con parce qu'il y a mon équerre qui ressort là, je sais pas si on verra, enfin bref elle ressemble plus à rien cette trousse une fois que t'as tout mis dedans. Donc après tous les outils que je vais prendre de l'aquarelle, donc c'est une aquarelle le Franc-Bourgeois, donc c'est de l'aquarelle fine et il y a 12 demi-godets, voilà, donc c'est des couleurs assez basiques et puis elle est assez petite, du coup c'est pratique à emmener en voyage. Même si là elle est complètement dégueulasse, mais en général j'essaie de la nettoyer avant de partir. Donc on verra si j'ai le temps, hein. Déjà j'ai assez de choses à faire. Du coup je l'emmène parce qu'elle me prend pas beaucoup de place, ça me permet de mettre de la couleur dans mes dessins en vacances qui est pas négligeable. Donc c'est assez cool, puis elle est assez bien comme aquarelle, donc c'est sympa, voilà. Donc je prends cette palette d'aquarelle et finalement je vais prendre 3 carnets de dessin. Alors ça peut paraître excessif, mais je vais m'expliquer. Alors ça c'est mon sketchbook normal, donc je vous ferai... C'est le sketchbook dont j'ai parlé dans mon ancienne vidéo sketchbook tour. Je vous mets dans le petit i, voilà, autopub. Mais c'est un sketchbook de 100 pages et j'ai même pas fait la moitié. Peut-être le quart, non même pas. Et en gros, dès que j'ai une idée de dessin, je le fais dedans et puis j'espère que ça marche, voilà. Donc c'est un peu mon sketchbook principal que j'emmène partout, tout le temps, peu importe le temps, ce que vous voulez, le lieu, etc. Oui, c'est complètement un fail ceci. Je l'emmène tout le temps, partout, du coup je le prends même en vacances. Et ça c'est un peu mon carnet de croquis, un peu n'importe quoi. Donc je viens de le commencer, hein. C'est quand je vois un paysage ou quoi qui me plaît, je vais le reproduire. Donc c'est un peu le sketchbook que je m'en fous de le défoncer, de faire des dessins moches dedans. Et je conseille à tout le monde d'en avoir un parce que ça peut vous permettre de vous améliorer. Donc d'avoir un sketchbook où vous faites que des choses que vous aimez et un sketchbook où vous expérimentez, on va dire. Donc ça je trouve ça vraiment utile. Enfin moi j'aime bien en tout cas. Et puis ça me permet de ne pas culpabiliser en voyant l'état de mon sketchbook principal. Donc quand je vois celui-là, je pleure des fois, hein, parce que les dessins sont très laids. Mais c'est assez cool de dessiner dans un sketchbook où il n'y a pas de stress, on va dire. Voilà, donc ça c'est assez cool. Et puis finalement, je vais emmener un carnet d'aquarelle. Si j'ai vraiment envie de faire un beau dessin d'aquarelle, je vais le faire dans ce petit carnet. Donc c'est juste un petit carnet d'aquarelle que je vais emmener. Donc c'est un format A5, c'est des formats que j'aime bien je vais retrouver le mot. Donc c'est un format que j'aime bien pour pouvoir l'emmener partout. Donc c'est assez pratique comme il est petit, alors que celui-là c'est... Attendez. Ça c'est un A5, du coup ça c'est un A2. Non. Un A6. Je crois que c'est un A6, bref. J'en sais rien, désolée, hein, j'irai voir. Mais ça c'est un A5 et c'est assez grand. Et la moitié d'un A5, donc je pense que c'est un A6, mais bon, peut-être je m'avance. Je trouve ça très utile parce qu'on peut l'emmener partout sans que ça prenne de place. Donc c'est un peu le but, de ne pas prendre beaucoup de place. Et du coup, tout ceci, c'est ce que je vais emmener en voyage avec moi, donc c'est très peu. Mais ça va me permettre de faire plein de techniques et de styles différents, donc c'est assez cool. Et je vous conseillerais aussi d'emmener 2-3 trucs pour les vacances, donc pas forcément des gros trucs. Par exemple, vous emmenez juste votre sketchbook principal et des crayons pour dessiner des outils que vous utilisez régulièrement. Ou des trucs que vous voulez expérimenter, mais pas des trucs très très chers, pas des trucs très très lourds, pas qui prennent beaucoup de place, etc. Si vous voulez emmener tous vos papiers, tous vos stylos, etc., je vous dis prévoyez une valise en plus, parce que là sinon ça va être beaucoup trop, hein. Ça ne sert à rien d'emmener plein de matériel, de toute façon j'emmène ça, mais en vrai je pars avec un crayon, une feuille, ça me suffit amplement. Vous n'avez pas besoin de faire des gros trucs pour avoir beaucoup de matériel, pour faire des beaux dessins, etc. En vacances, etc. De toute façon, en vacances, pour moi, c'est le no stress. Je dessine ce que j'ai envie de dessiner, j'ai pas besoin que ce soit beau forcément. Du coup, j'aime bien ne pas avoir de stress, justement, et pouvoir dessiner ce que je veux sans avoir à emmener beaucoup de matériel. Donc j'espère que vous allez passer de très bonnes vacances pour moi. J'espère que je vais en passer de bonnes, même si je ne doute pas qu'elles seront bien. Parce que c'est les vacances, et moi j'aime beaucoup les vacances. Du coup voilà, je pense pas refaire la vidéo d'ici la rentrée, du coup je vous souhaite de très bonnes vacances. Amusez-vous bien, profitez et surtout dessinez un max, hein. N'abandonnez pas. Je vous vois là qui commençait à avoir la flemme à cause de la canicule, moi aussi, hein, et j'essaie de dessiner tous les jours. C'est pas facile, mais j'y arrive.
Du coup, je vous encourage à dessiner, à profiter un max de vos vacances. Reposez-vous bien et à la rentrée. Ciao!